Nous avons allumé au début de cette célébration cette bougie devant l'autel, première bougie qui veut signifier la première semaine du temps de l'Avent, avec les ornements aussi sacerdotaux qui ont changé. Et ce temps de l'Avent, au fond, c'est d'abord le temps du désir. C'est le temps du désir, et cela n'a pas échappé à nos contemporains de façon particulière, à tous ceux qui sont dans une logique marchande, de pouvoir avoir recours en nous, toucher en nous tous les désirs. C'est le propre du marketing que de répondre à un désir ou de le susciter, et on voit bien que le temps qui précède Noël est un temps où il y a force publicité dans nos boîtes aux lettres, et chacune d'elles, fait appel à quelque chose en nous. Il faut dire que nous sommes des hommes et des femmes de désir. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous compléter. Nous ne sommes pas dans une plénitude. Nous avons besoin de nous compléter au niveau de notre intelligence, par le fait d'apprendre, au niveau de notre cœur, par le fait d'aimer, de notre corps, d'en prendre soin, de notre affectivité, en la laissant s'exprimer. Nous sommes des hommes et des femmes de désir parce que nous sommes incomplets et qu'il y a quelque chose en nous qui désire précisément une plénitude. Cela n'a pas échappé à tous ceux qui sont champions du marketing et qui veulent justement répondre à ce désir de plénitude, mais en donnant à l'infini une réponse finie. Nous avons justement à relire nos désirs, à travailler sur eux, à travailler sur notre imagination. C'est très lié au désir. On désire quelque chose parce que précisément on imagine que ce sera un bien pour nous, mais on voit bien que en nous-mêmes il y a à la fois des bons et des mauvais désirs, comme le disait l'apôtre saint Paul. Revêtez-vous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour. Renonçons aux ripailles, beuveries, orgies, débauches, disputes, jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est pour ça que le temps de l'Avent, s'il est un temps joyeux, parce qu'il débouche vers la naissance du Christ, est un temps de combat spirituel, tout comme le temps du carême. Et ce sont les mêmes ornements sacerdotaux violets que le prêtre revêt pour la célébration. C'est dire aussi que durant ce temps, nous allons grandir dans le désir de Dieu et aussi examiner nos désirs, parce que le Seigneur le dit très clairement. Quand il reviendra, nous croyons à l'avènement du Seigneur dans la chair, mais aussi à son retour dans la gloire pour juger les vivants et les morts, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux personnes qui seront en mêmes activités, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est dire aussi que nous devons examiner notre cœur et, durant ce temps de l'Avent, voir en nous quels sont, au fond, les désirs ou les sources d'imaginaire qui nous entraînent loin de Dieu, loin de notre vocation première. Tu nous as fait pour nous, Seigneur, et notre cœur n'a de repos tant qu'il ne demeure en toi. Voilà la vocation de chaque personne humaine. Voilà le désir profond qui habite notre cœur, ce désir d'infini. Et précisément le péché pourrait avoir cette définition, donner au désir d'infini une réponse finie. C'est le propre de l'idolâtrie, mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Le temps de l'Avent, c'est justement sonder notre imaginaire. On voit bien que cet imaginaire, saint François de Sales l'appelait la folle du logis. Elle nous conduit à imaginer des tas de choses sur les autres, sur nous-mêmes, à nous comparer, à nous jalouser, à nous disputer, bien souvent parce que nous imaginons que l'autre, nous en veut, ou nous imaginons que tel ou tel débordement va nous apporter le bonheur, parce qu'au fond c'est cela, nous sommes dans une quête du bonheur. Le temps de l'Avent, c'est le temps du désir, parce que c'est le temps où on approfondit en nous-mêmes cette volonté d'appartenir à Dieu, de laisser Dieu prendre chair en nous. Vous le savez, il y a
les trois avènements de Dieu, l'avènement dans la chair au moment de Noël, mais aussi avant le retour dans la gloire, l'avènement de Jésus en nous, cet avènement du Christ en nous qui nous transforme par son Esprit Saint et fait que nous pouvons revêtir le Seigneur Jésus, comme dit l'apôtre Saint Paul. Alors oui, nous comprenons très bien la parole de Jésus qui peuvent sonner un peu difficiles alors que on voit Noël et cette préparation à Noël comme quelque chose de festif. Eh bien non, voilà, ce sera engloutissement, ce sera aussi comme un voleur, ce sera au fond, tenez-vous prêts, veillez, et oui, il faut veiller, il faut avoir « mets une garde à mes lèvres, Seigneur, mets une garde à mon cœur ». C'est la parole du psalmiste, parce qu'on voit très bien qu'en nous-mêmes, eh bien, on doit être dans un état de veille pour ne pas laisser entrer en nous ce qui nous éloignerait de notre propre vocation, pour ne pas laisser entrer en nous par l'imagination. Et le démon nous touche par l'imagination. Il nous fait penser quelque chose comme désirable et bon, alors qu'au fond, ça nous conduit dans une impasse. Eh bien oui, c'est un temps de veille, un temps où on met dans notre cœur, eh bien, oui, une garde particulière, justement, pour être attentif à quelles sont mes fragilités déjà, quelles sont peut-être mes blessures, quelles sont, au fond, les sources de bonheur que je cherche dans des chemins sans issue. Eh bien, sur cela, je veux travailler, Seigneur, avec ta grâce. Je veux justement me préparer à cet avènement du Christ dans la chair au moment de Noël. Vous savez que les célébrations liturgiques ne sont pas simplement une commémoration du passé, mais de façon actuelle, eh bien, il y a la grâce de Noël, tout comme la Vierge Marie et Saint Joseph, tout comme les pasteurs qui entouraient la Sainte Famille l'ont vécu, cette grâce de Noël, nous la célébrons et nous en bénéficions à chaque solennité de la Nativité. Oui, frères et sœurs, pour pouvoir avoir cette joie d'avoir dans la foi une réponse à notre désir, eh bien oui, nous voulons demander au Seigneur qu'il veille sur nous. Nous voulons nous tourner vers lui et c'est un temps de prière de façon particulière. Nous voulons nous tourner vers lui pour qu'il mette une garde à notre cœur, qu'il nous fasse discerner nos fragilités et que nous puissions nous en échapper pour nous laisser attirer par lui. Alors demandons au Seigneur ce soir cette grâce particulière d'une profonde confiance en lui. Précisément, le temps de Noël, c'est le temps de la confiance, le temps de la joie, le temps de la paix. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera avec le chevreau, dit le prophète Isaïe dans un autre passage. Oui, c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps où tout va être remis sous le regard de Dieu, nous allons être comme unifiés, parce que le fait de désirer, il n'est ni bon ni mauvais, le désir, tout dépend de sa finalité, eh bien ce qui nous unifie, c'est précisément une finalité qui est met cap sur le Seigneur, et les saints, ce sont des hommes et des femmes qui sont finalisés. Alors oui, cette finalité de la Nativité, cette finalité de Noël, pas tant pour les cadeaux que nous pouvons en recevoir, mais pour le cadeau qu'est le Christ lui-même, qui vient répondre et combler ce qui manque dans notre cœur, c'est-à-dire ce désir d'aimer et d'être aimé. Alors, frères et sœurs, demandons que le Seigneur nous aide à être vigilants, à veiller, à prier, à être ardents justement dans la prière pour pouvoir déterminer en nous eh bien, ce qui peut être ces chemins de travers, ces chemins d'impasse qui nous conduisent au fond vers un dégoût de nous-mêmes plus ou moins grand, mais au contraire, avec la grâce de Dieu et la grâce de la Vierge Marie, puisque l'Avent est un temps marial par excellence, avec la grande solennité du 8 décembre, eh bien, puisse la Vierge Marie, justement, celle qui n'a pas laissé entrer en elle de mauvais désirs, celle qui n'a pas laissé entrer en elle, eh bien, ce qui pouvait la conduire à l'éloignement de Dieu, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous soutienne pour arriver au moment de Noël avec un cœur pur, un cœur plein de désirs pour nous laisser habiter et envahir par le Seigneur. Amen.